Nous nous retrouvons cet après-midi avec beaucoup d'émotion, je dirais, pour accompagner Jean-Paul de notre présence, de notre amitié et aussi de notre prière. Quelles que soient nos convictions, nous voici rassemblés une dernière fois auprès de votre Père, de votre grand-papa. Marcel et Pauline, Micheline et Pierre, Jacinthe et Magella, Hélène et Serge, et vous, ces petits-enfants et arrière-petits-enfants, je vous offre mes sympathies et je vous assure du soutien spirituel de la communauté chrétienne. Mes sympathies s'adressent aussi à la sœur de Jean-Paul, Cécile, également à sa nièce Doris Landry et à sa grande amie Jeannette Gagné, également aux familles Tondreau et Lemieux. Vous avez remarqué ici à l'avant, il y a une croix près du cercueil de M. Tondreau. C'est que nous savons et nous croyons que le Christ a donné sa vie par amour pour nous, afin que nous soyons libres et en paix. Eh bien, aujourd'hui, Marcel va déposer sur le cercueil de son père, au nom de la famille, un crucifix. Ce geste imprégné de l'amour de chacun de vous envers Jean-Paul est aussi un signe de tristesse, de peine et même de souffrance que provoque son départ. Votre souffrance, votre peine n'est pas si différente de celle qu'a vécue le Christ et celle qu'a vécue aussi sa mère et ses disciples. Les fleurs sont l'expression de l'amour que nous avons envers une personne. Aujourd'hui, c'est Jacinthe qui va déposer une fleur sur le cercueil de son père, symbole de toute la tendresse et de la famille envers lui, et aussi la tendresse qu'a donnée Jean-Paul envers ses parents, ses enfants et les membres de sa famille. La communauté chrétienne de Cap-Saint-Ignace et beaucoup de paroissiens vous accompagnent aujourd'hui dans ce moment où l'espérance et le deuil cherchent un chemin de conciliation et de paix. Alors pour accueillir la parole de Dieu et pour accueillir le Christ qui vient nous soutenir dans nos épreuves, eh bien, tournons-nous maintenant vers le Seigneur et implorons sa miséricorde. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole pour que nous y trouvions lumière dans notre tristesse, certitude dans nos doutes et force pour vivre ce moment d'au revoir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir, nous allons écouter maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour son existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils étaient dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés. Car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le Seigneur Israël. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Tu es la résurrection, tu es la vie, Jésus, Fils de Dieu.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, Marcel, Micheline, Jacinthe, Hélène et Linda. Un prêtre, l'abbé Jules Beaulac, écrivait ceci, « Ce qui fait la grandeur d'une vie, ce n'est pas nécessairement la grandeur des actions que l'on pose, c'est bien plus la grandeur d'âme et de cœur que l'on met dans ces actions petites ou grandes. » On pourrait fort bien dire de la même façon que ce qui importe surtout à notre mort, ce n'est pas la richesse de nos talents, si nombreux soient-ils. Ce n'est pas non plus la quantité de nos biens, si grands soient-ils. Ce n'est même pas la somme ou la grandeur des tâches accomplies, ni même les distinctions et les honneurs. Ce qui importe vraiment aux yeux de Dieu, c'est la qualité de notre être, l'intensité et la profondeur de notre amour que nous avons posé dans nos gestes envers les autres. Ce qui faisait dire à Mère Teresa, à notre mort, nous ne serons pas jugés sur la somme de travail accompli, mais sur le poids de l'amour que nous y aurons mis. N'est-ce pas ce que votre Père a vécu avec toute la sincérité de son cœur et de son bon vouloir? Voilà pourquoi nous sommes rassemblés cet après-midi dans cette église paroissiale, par respect, par amitié et par amour pour lui. Nous sommes réunis à cause de tout ce que vous avez vécu avec lui pendant ces 95 ans, à cause aussi de tout ce qu'il vous a laissé de témoignages et de souvenirs. Et Dieu sait que vous en avez beaucoup de beaux souvenirs. Lors de notre rencontre, c'était beau, c'était beau de vous voir parler, de vous voir raconter toutes les aventures que vous avez eues avec votre père et votre beau-père. Nous sommes réunis également parce que nous partageons sa foi, parce que nous partageons sa profonde espérance, sa profonde certitude que de l'autre côté de la porte, dans la maison du Père, il y a une demeure qui l'attend, préparée par Jésus-Christ. Il est, selon la très belle expression de Mère Teresa, tout simplement rentré chez lui, dans la maison de son Père, dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour célébrer la mort de Jean-Paul, non, mais bien pour célébrer sa vie qui fut marquée par l'amour envers son épouse et par l'amour indéfectible envers vous, ses enfants et ses petits-enfants. Quand un être exceptionnel meurt, c'est important de se rappeler que le Seigneur nous a créés
pour un bonheur durable et pour la vie en plénitude. Jean-Paul a su puiser dans sa foi, dans sa pratique religieuse, dans sa dévotion à Sainte Anne, ce goût de vivre, ce désir de vivre et surtout de faire vivre. Il a exprimé en étant parfois bénévole dans les repas communautaires, en s'engageant dans l'ordre des chevaliers de Colomb et en participant à l'organisation concrète de leurs activités communautaires. Jean-Paul savait que la vraie richesse était celle du cœur. Sa vie intérieure n'était pas coupée de sa vie sociale et familiale. Il aimait la vie et il voulait vivre jusqu'à 100 ans. Il parlait à tout le monde, sa bonne humeur le rendait agréable. Il était juste et équitable envers ses enfants et envers tous ceux et celles qui le côtoyaient. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Et il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. Avec ses limites, Jean-Paul, avec ses limites d'homme, il a laissé transparaître Dieu dans ses paroles, dans son agir et surtout dans son amour envers vous. Sa vie intérieure, dans son cœur à cœur avec Dieu, sans que vous le sachiez probablement, sans que vous sachiez toute sa profondeur, attestait que la vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. C'est un extrait de la lecture que vous avez choisie en pensant à lui. Il est très beau ce texte du livre de la sagesse. Oui, nous le croyons. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Magnifique pour nous qui avons la foi et qui croyons à la parole de Dieu. C'est plein d'espérance. Charles de Foucault, l'apôtre du désert, disait « Notre cœur a soif de plus d'amour que le monde ne peut lui en donner. Notre esprit a soif de plus de vérité que le monde ne peut lui en montrer. Tout notre être a soif d'une vie plus longue que celle que la terre peut lui faire espérer. » Ce bon père de famille, M. Tondreau, pourrait vous dire aujourd'hui, « Mes enfants, vous qui êtes là, allez à la source de la vie, allez à la source de l'amour qui façonne votre vie. N'ayez pas peur de celui qui est cette source de vie et d'amour. Et nous savons, nous, que cette source, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Par sa résurrection, il nous a ouvert le chemin de la maison du Père. Je termine par la citation d'un personnage que votre Père a sûrement connu. J'en suis certain qu'il l'a connu et qui a fait rire le Québec en entier. Peut-être que les plus vieux parmi nous aujourd'hui qui sont ici se souviendront de ce personnage, le Père Gédéon. Ça vous dit de quoi? Le Père de Gédéon, Doris Lucier, un beauceron, et qui a écrit ceci. Ce que je trouve beau dans le destin humain, malgré son apparente cruauté, c'est que pour moi, mourir, ce n'est pas finir, c'est continuer autrement. Un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit, mais un immortel qui commence. La tombe est un berceau. La mort n'est pas une chute dans le vide, mais une montée vers la lumière. Quand on a la vie, ce
ce ne peut être que pour toujours. Mourir, dit-il, c'est aussi beau que naître. N'est-ce pas que le soleil couchant n'est pas aussi beau que le soleil levant? Si naître est une façon douloureuse d'accéder à la vie, mourir ne serait-il pas une façon douloureuse de devenir heureux? Fin de la citation de Doris Lucie. Oui, nous avons la certitude absolue que tous les liens d'amour et d'amitié qui nous ont créés et tissés avec Jean-Paul pendant ces 95 ans existent toujours, que rien de tout ce que nous avons vécu avec lui, toutes ces conversations, toutes ces confidences, toutes ces joyeuses complicités, tous ces moments privilégiés, tous ces projets, que rien n'est vraiment fini, anéanti, et que tous ces liens qui avaient fini par tisser mystérieusement nos vies à celles de Jean-Paul continuent d'exister et sont plus forts que jamais. Eh bien, à l'occasion de cette célébration, pour concrétiser tout cela, nous savons que Jean-Paul aimait beaucoup la musique, le country, la musique. Alors, nous allons le saluer et je suis certain que là où il est présentement, il saura apprécier ce geste d'affection envers lui. J'invite Marcel à s'approcher, à lui manifester que son départ est une nouvelle forme de présence. Il aimait la musique et c'est par le chant et la musique que nous le saluons. Étoile du ciel. Mourir à 95 ans, c'est vivre beaucoup de saisons. C'est beaucoup de saisons. Notre vie, comme les saisons, est un long parcours et le temps nous est donné pour que nous puissions chercher et trouver le véritable bonheur. Prions aujourd'hui le Seigneur et bénissons-le pour ses bienfaits dans la vie de Jean-Paul qui vient de nous quitter. Et nous invitons maintenant la lectrice à faire ses prières. De ton amour. Paul a vécu, pour ces années de jeunesse, pour les projets qu'il a traversés et réalisés, pour la famille qu'il a fondée avec son épouse, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les idées que Jean-Paul a vécues, pour ces années de travail lunaire assis de l'eau Colin,
et toute sa famille. Prions le Seigneur. Pour les itinéraires que Jean-Paul a traversés, pour ce temps de dévouement progressif, pour son séjour au CHSLD de Saint-André, pour cette autre année de vie qui se préparait lentement, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour cette 5e saison dans laquelle Jean-Paul est entré, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison de vie éternelle avec tous ceux et celles qu'il a connus. Prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Père de toute saison, jour après jour, année après année, notre vie est entre tes mains. Accorde aujourd'hui à Jean-Paul de découvrir la clarté de ton visage et la joie de te voir face à face. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur Jean-Paul, nous faisons appel à ton amour. Il a toujours vu en son Fils un sauveur plein de la bonté, fait qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par
par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Pierre, avec tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Jean-Paul, que tu as appelé auprès de toi.
Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints martyrs, avec les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Redisons ensemble la prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que... Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Unissons notre prière. Ton Fils nous a donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre frère Jean-Paul de parvenir à la table préparée dans ta maison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à Jean-Paul avec respect et affection. Confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant tout ce que nous avons vécu avec lui et que ce recueillement nous apporte la sérénité dans notre cœur, dans notre esprit, pour que nous soyons véritablement unis à lui et avec tous ceux et celles qui l'ont aimé. Si dans ta vie, un jour tu devais pleurer, que sentant bien seul, loin de ceux que tu as aimés, dis-toi bien qu'il y aura toujours quelqu'un qui te montrera le droit chemin. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Écoute ces mots, car moi qui te les chante, je n'ai pas toujours été ce que je suis. J'ai connu bien des pleurs, des peines et bien des misères. Alors chante avec moi cette prière. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Pour toi, chaque jour deviendra ensoleillé, ton cœur s'ouvrira à l'amour. Ne vis qu'un jour à la fois, si tu veux en profiter, et tu seras heureux pour toujours. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en
connaître la différence. Tout baptisé porte en lui le Christ, la marque du Christ, en signe de respect pour Jean-Paul, puisqu'il a été aussi le temple de Dieu, je vais encenser son corps. Que ma prière devant toi s'élève comme l'encens. Alors, en rappel de son baptême, je vais bénir son corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous, signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Allez maintenant dans la paix du Christ.